Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que j'ai avec moi, dans mon studio, quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Puis je trouve qu'à cette époque un peu tristounette, qui manque de repères, qui manque de boussole, où ça s'en va dans tous les sens, où on a l'impression que les gens peuvent dire les pires âneries et ça passe comme une lettre à la poste, si seulement Post Canada fonctionnait. On a besoin de temps en temps de rire, et moi, quand j'ai besoin de ma petite dose quotidienne d'humour, je vais sur le site de Roxane La Banane. Alors, Roxane, c'est son vrai prénom. La Banane, vous l'aurez deviné, ce n'est pas son vrai nom de famille. Qui c'est, Roxane La Banane? C'est quelqu'un qui, dans ses podcasts, dans ses balados, mais également sur les médias sociaux, s'amuse gentiment, je le tiens à le dire, gentiment à taquiner les woke. Si vous aimez pas le mot woke, remplacez ça par la rectitude politique. Elle se moque gentiment de la rectitude politique et Dieu sait qu'elle ne manque pas de matériel. Roxane La Banane, bonjour! Bonjour Sophie. Merci d'être là. Ben merci de l'invitation. Je suis très impressionnée. C'est la première fois que je rencontre une banane en personne. Une première fois à toutes. Une première fois. Alors, hier à l'émission de Benoît Dutrisac, j'ai fait jouer un extrait de ton imitation de Valérie Plante. En fait, tu as fait une imitation de Valérie Plante au-delà de juste imiter la mairesse. C'est tout le phénomène des manifestations et du côté un peu illusoire des manifestations. Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches à la rectitude politique ou au woke en général? Au woke, en général, en fait, pour toutes les... En fait, un woke, c'est un peu comme quelqu'un qui endosse, selon moi, à peu près toutes les causes sociales qui existent, mais selon moi, de façon fake, pour se penser vertueux, puis pour... c'est ça, pour signaler sa vertu, en fait. Puis ce que je reproche au woke, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils nuisent aux causes qu'ils prétendent défendre. Mais carrément, là, je veux dire que ce soit n'importe quoi, c'est toujours en accusant les autres là, d'être racistes, d'être transphobes, d'être fascistes, d'être intolérants, puis de façon tellement exagérée, en faisant des demandes exagérées aussi. Donc, je trouve que ça rend les gens intolérants parce que beaucoup de gens sont tannés. Donc, c'est ça, je trouve qu'ils nuisent aux causes qu'ils prétendent défendre, qui sont pas nécessairement mauvaises à la base. Ça. Là, c'est ça. C'est que leur prémisse est bonne. Ouais. Ils peuvent, en effet, on est tous pour la tarte aux pommes, on est tous pour la justice sociale, on est tous pour avoir moins de discrimination, plus de compassion, mais en voulant être antidiscriminatoire, parfois, eux font de la discrimination. Beaucoup. Alors, on va écouter un petit extrait de ton imitation de Valérie Plante. Donc, Valérie Plante qui aurait fait une conférence de presse après les manifestations qui ont mal tourné de la semaine dernière. J'aimerais ça revenir sur les manifestations qui ont eu lieu récemment. Je veux dire, premièrement, que je suis totalement contre la violence et contre la casse. Sauf que là, c'est fait, puis on peut rien y faire. Moi, en tant que mairesse, j'ai aucun pouvoir à part construire des pistes cyclables puis des trottoirs éponges. Mais je pense que ce qu'on peut faire collectivement, c'est essayer de voir ça du bon côté. Parce que Montréal, c'est une ville positive. Alors, c'est très drôle parce que ta mairesse fait ça pendant qu'évidemment la ville est en train de brûler derrière elle. Mais un peu plus tard dans cette parodie, tu dis c'est formidable parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a un cessez-le-feu au Liban, qu'Israël va arrêter de bombarder le Liban parce que il y a des manifestants qui ont fait brûler des voitures et qui ont foutu le bordel à Montréal. C'est très drôle parce que c'est en effet placer les woke d'une certaine façon devant leurs contradictions, comme si le fait de manifester à Montréal puis de brûler des voitures, ça allait changer quelque chose que Netanyahou allait tout d'un coup voir. Donc, il y a en surface un côté humoristique, mais il y a une réflexion derrière.
Ben, c'est sûr que quand je fais des vidéos, c'est toujours un petit peu pour critiquer des trucs. Oui. Là, c'était pas tant une imitation qu'un petit peu toutes les contradictions de Valérie Plante en général. Là. C'est sûr, ce bout-là, à la fin, c'était par rapport aux manifestations parce que là, franchement, premièrement, c'est ça, ça changera rien à la situation. C'est pas ici que ça se passe. Puis c'est encore moins en brisant des vitrines permettant des chars en feu que la paix va se faire en Palestine. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que, donc, régulièrement, tu changes de personnage. Là, tu fais Valérie Plante, mais très souvent, tu vas imiter un woke ou quelqu'un qui est en état de panique totale parce que il a été micro-agressé ou, enfin, bref, on n'a pas utilisé les bons pronoms à son sujet. Et évidemment, le plus grand pétage de coche, c'est évidemment après l'élection de Donald Trump. Et ça, tu as fait une vidéo qui a été quand même vue par près de 400 000 personnes. Ouais. Près de 300 000 sur X, là, je sais pas, en tout. En tout et pour tout, sûrement, on est rendu sûrement à 400 000. Alors, on va écouter un petit extrait de ton imitation de quelqu'un qui capote à cause de l'élection de Donald Trump. Ce matin, j'ai peur. J'ai peur pour le droit à l'avortement de toutes les femmes de la Rive-Nord de Montréal comme moi. J'ai peur pour mes 18 chats, qui sont toutes des femelles non-binaires. J'ai vu que Trump portait des souliers hier quand il a gagné, fait que là, je suis nu-pied. Mais l'hiver s'en vient, fait que je commence à avoir froid. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai peur de la violence puis de la haine. Surtout le langage haineux. Les mots des gens, il n'y a plus rien qui va les empêcher. Nos pronoms sont menacés. J'ai voulu aller me vider le cœur sur X ce matin, mais à cause Nos pronoms sont menacés. Alors, c'est très drôle parce que, en fait, t'as pas énormément de travail à faire dans le sens que, je fais attention, je pèse mes mots, dans le sens que parfois, il y a des woke sur les médias sociaux qui mettent des vidéos d'eux réagissant à l'élection de Donald Trump et en fait, ils sont beaucoup plus hystériques que toi, tu peux l'être là. C'est ça, des fois, je suis même fâchée parce que des fois, je fais des vidéos d'un phénomène qui est arrivé, qui est en train d'arriver en ce moment, puis là, après que j'aille sorti ma vidéo, le phénomène continue, puis là, je vois des gens qui posent des trucs encore plus exagérés que ce que j'ai fait, puis je suis presque jalouse parce que j'ai pas pensé à cette idée-là, en tout cas, ouais. Mais en même temps, quand tu as commencé, il y a des gens qui te prenaient au sérieux, qui voyaient pas la parodie, qui ne comprenaient pas que tu te moquais gentiment. Il n'y a pas de propos haineux jamais dans tes... Haineux, non, jamais. Tu sais, c'est un peu baveux. Là, je peux comprendre qu'il y en ait qui se sentent un micro-agressés par mes Mais c'est vidéos, jamais des attaques ad hominem. Bon, t'imites Valérie Plante, mais tu ne tiens pas de propos contre Valérie Plante, là. Non, c'est ça. C'est vraiment juste de caricaturer ce que je trouve, des façons de penser que je trouve clichés, que j'entends souvent puis que je trouve un peu ridicules. Je les exagère. Ben, des fois, j'arrive même pas à les exagérer, comme on a dit, mais en tout cas, j'essaie de les parodier un peu. Mais tu sais, c'est ça. C'est assez rare que je cible quelqu'un spécifiquement puis pour autre chose que les propos qui tiennent que je trouve un peu... c'est ça. Ouais. Par contre, donc, au début, il y a des gens qui pensaient que c'était pour de vrai. C'est-à-dire, quand tu faisais une vidéo de toi en woke, micro-agressé constamment, hypersensible, petit lapin, il y a des gens qui disaient « Hey, wow, tu fais partie de notre gang. Merci, Roxane, bravo. » Donc, les gens ne comprenaient pas le deuxième degré. Bien, en fait, c'est ça. Surtout, ça a été surtout sur TikTok que ça a fait ça au début. Puis c'est surtout, justement, par rapport à des personnages de woke, de féministes, là, vraiment, qui aiment pas les hommes, tout ça. Puis c'était surtout le contraire. En fait, je pense que les gens que je niaisais un peu, que je parodiais, comprenaient pas mal tout, mais il y avait quasiment la moitié de mes commentaires qui étaient des gens à la base d'accord avec le propos que je dénonçais, mais qui comprenaient pas puis qui pensaient que j'étais une vraie woke féministe anti-homme puis qui venaient m'insulter, là, puis mais ça arrive encore, là. C'est juste qu'il y en a un petit peu moins, mais à chaque vidéo que je sors, il y en a qui seraient censés être d'accord avec moi, mais qui comprennent pas que c'est une joke puis qui viennent m'insulter, là. Donc, des gens... OK, c'est parce que ça devient des vraiment... gens qui sont d'accord avec moi, là, qui sont d'accord avec toi, qui pensent comme toi, qui pensent que ce phénomène-là est ridicule, mais vu que toi, tu te fais passer pour quelqu'un de cette mouvance-là, ils t'insultent en disant « T'es donc ben niaiseuse de penser ça. » OK, c'est vraiment... On est rendu quand même assez loin. Bon, alors, il y a évidemment tout le côté de tes personnages, parce qu'il y a différents personnages, sur Roxane la banane, et puis, tu as le podcast
Green Neuron, qui va aussi dans la même mouvance. C'est aussi mais là, c'est plus des entrevues, mais c'est la même chose aussi, c'est de dénoncer un certain nombre de dérives, en fait. Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est axé quand même, anti-woke, tu sais, liberté d'expression, tu sais, des sujets de société un peu les mêmes que je reprends dans mes vidéos. C'est sûr que là, mon podcast, Green Neuron, on a plusieurs types de contenus. Donc, on a la portion invitée, là, justement, où on fait plus des entrevues. Puis là, c'est plus de laisser la personne, tu sais, parler sur de ses points de vue. Mais sinon, on fait aussi d'autres types de contenus qui est un mélange un petit peu de mes sketchs humoristiques avec des chroniques sur ces mêmes genres de sujets-là. À un moment donné aussi, on avait une chronique actualité. Là, le chroniqueur qui faisait ça est plus disponible. Mais on a quand même, c'est ça, plusieurs types de contenus, mais qui tournent toujours autour de ça, puis qui est humoristique pas mal tout le temps, là. Alors, ce qui est très drôle, c'est que des fois, tu vas poster juste des fois, c'est des vidéos, mais des fois, c'est juste des mots. Et là, par exemple, aujourd'hui, tu vas loin. Mais moi, je trouve ça très drôle. Ah oui? Okay? Tu dis... Ah, toi, tu trouves pas ça drôle? Oui. Loin, oui. Je le sais pas. Non, mais drôle, tu dis, est-ce que vous avez traité quelqu'un de transphobe aujourd'hui? Parce que quiconque critique la communauté LGBTQ, c'est transphobe. Critiquer des nouveaux mots inventés et exclusifs, c'est transphobe. Ne pas pleurer sur le sort des gens non-binaires dont on n'a pas respecté les pronoms, c'est transphobe. Donc, c'est dit de façon humoristique, évidemment, mais ça décrit une réalité, Roxane. C'est ça pour vrai. C'est qu'aujourd'hui, si on ne rentre pas dans cette mouvance-là, si on fait juste avoir un pas de recul, si on fait juste poser des questions, on se fait en effet traiter de transphobe. Mm-hmm. Donc, ton post, je l'ai trouvé hilarant et extrêmement triste. Ouais. Oui. Oui, puis je veux dire, ça vient d'une frustration aussi que moi, je me fais traiter de transphobe, puis je trouve ça plate parce que premièrement, c'est ça, c'est se faire traiter de raciste, se faire traiter de transphobe quand on l'est pas, se faire traiter de fasciste, c'est complètement exagéré, c'est vraiment, tu sais, c'est quand même des grosses accusations, je trouve. Puis encore une fois, comme on disait tantôt, c'est que ça nuit à la vraie cause. Oui. C'est que de traiter tout le monde de transphobe pour oser critiquer, demander, tu sais, poser des questions ou quoi que ce soit, c'est que la vraie transphobie, elle existe pour vrai, mais complètement comme balayée. Très bon point. Puis aussi, tu sais, il y a des personnes trans qui veulent juste vivre leur vie normale puis être intégrées dans la société. Puis ça leur nuit. Faire ça, traiter tout le monde de transphobe, puis exagérer cette espèce d'hystérie-là de transphobie. Fait que c'est un peu ça que je dénonce dans cette Mais c'est un très bon point et c'est important de mentionner que, en tout cas, moi, je peux pas parler de 100% de ton œuvre parce que je peux pas dire que j'ai tout vu, tout regardé, mais tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai regardé, il n'y a aucun moment où il y a des appels à la haine, où il y a des appels à l'intimidation. On n'est pas là-dedans. On est dans une réflexion, dans une critique, et c'est fait avec humour. Donc, on a le droit, comme n'importe quelle idéologie, on a le droit de critiquer puis on a le droit d'en rire. D'ailleurs, un des trucs qui te gosse, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et moi aussi, ça me gosse, c'est la fameuse écriture inclusive complètement délirante. Et à un moment donné, tu t'es vraiment lâché loose parce qu'il y a eu un extrait. Télé-Québec a diffusé dans son émission Au-delà du sexe, où c'est des gens de toutes sortes d'orientations qui ont toutes sortes de témoignages sur leur vie sexuelle. Il y avait quelqu'un qui parlait des deux esprits, chez les Autochtones, puis qui dénonçait le fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas autochtones, qui faisaient de l'appropriation sexuelle en se prétendant bispirituelle, en ne l'étant pas. Et cette personne-là est interviewée par Rose-Aimée Automne T. Morin, et ça donne un segment de télé surréaliste. Et toi, t'as dit tout ce que les personnes devraient être alliées, .E.S, envers ciel-le, qui ont des esprits de deux genres de construction sociale différentes. Mais c'est une parodie que tu fais. Mais à l'UQAM, c'est comme ça qu'ils écrivent. Ils ont un truc de lexique, de comment parler, et ciel-le, c'est sur le site de l'UQAM. Donc, c'est pas tant une parodie que ça, Roxane? Ben, je pense, c'est ça, quasiment tous les mots qu'il y a dans ce texte-là, c'est des vrais mots que certaines personnes utilisent. Je trouve ça épouvantable, mais j'aime ça m'amuser, justement, à faire des textes vraiment trop longs avec le plus de mots inclusifs possible pour, tu sais, montrer à quel point ça n'a pas d'allure, là, ça se lit même plus, c'est n'importe quoi. Ciel-le. Ciel-le. Ciel-le, quand même. Aussi, j'ai rajouté mes pronoms dans ma bio sur Rick, justement, ce matin. Puis il y a aussi, au lieu de ceux et celles, c'est Cirques.
Oui, Oui. donc ça s'écrirait S-E-U-S. X. Moi, déjà, j'ai arrêté à Toust. T-O-U-S, T-E-S, je suis pas capable. Ça s'écrit aussi Tuxt. Tu peux aussi l'écrire avec un X. OK. Oui. Et donc, au Salon du Livre, cette année, c'est marqué à côté de chacun de notre nom, et ils nous ont rien demandé, c'est écrit « auteurice ». Non. Oui, et les gens qui animent des tables rondes, c'est « animateurice ». J'avais déjà Mais il y a entendu un ces point. mots-là, je m'en rappelais plus. Mais il y a un point. Mais que vous vouliez dire qu'il y a des animateurs et des animatrices, parfait. Mais à ce moment-là, quand c'est un animateur, mettez pas RIS après. Oui, mais qu'est-ce qui Puis si qu'est-ce c'est qui une te fait dire? animatrice, mettez pas animateur. Non, c'est parce qu'ils l'ont mis général. Fait que moi, je suis une auteurice. Ouais. Et si toi, tu m'interviewais dans le cadre d'une table ronde, ce qui n'aura évidemment pas lieu au Salon du Livre pour les raisons qu'on peut imaginer, parce que moi, je suis Belzébuth, tu comprends, j'ai pas de place là. Alors, tu serais présentée comme animateurice. Mais on marche sur la tête, Roxane, là. Ben c'est ça, mais c'est au cas où que moi, je m'identifie comme animateur et qu'il aurait écrit animatrice, ben ça m'aurait offensé. Donc, animateuriste, ils sont sûrs que je serais pas offensée ni micro-agressée dans le titre. Mais il y a peut-être 0,01% de la population qui serait offensée de ça. Donc, pour pas faire de peine aux 0,01%, on va tout appeler tout le monde des auteuristes. Alors, toi, tu es une humoristeriste. Une humoristeriste. Une humoristeriste. Oh, oui. Roxane, continue à nous faire rire parce qu'à chaque fois que je vais voir tes publications, tu me donnes la banane. Oh, merci. Merci, Roxane. Merci à toi.